Coucou tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo récap pour la... Alors, il y a plusieurs façons de la prononcer, du coup je sais jamais c'est laquelle la bonne. Moi je dis la icon, il y en a qui disent la Wicon, il y a aussi la Yaoyuricon. Donc voilà, une nouvelle vidéo récap pour vous dire comment ça s'est passé ce week-end avec mon petit Salem en invité spécial de cette vidéo. Dis bonjour Salem, bonjour. Bref. Alors, que dire sur cette édition à laquelle je participais pour la première fois en tant qu'exposante. Il y a eu du bon et il y a eu du moins bon. Je vais commencer par le moins bon, hein. comme, comme d'habitude, c'est plus simple. Et là, malheureusement, on va dire que le moins bon a été vraiment, vraiment pas bon. Faut savoir que ça faisait donc plusieurs années depuis le Covid qu'il n'y avait pas eu d'édition de la icône, du coup, je vais dire, hein. Donc ça faisait plusieurs années qu'il n'y avait pas eu d'édition, donc il y a eu beaucoup de demandes du coup quand ils ont décidé de refaire cette année. Et pour taper un grand coup, ils avaient invité des gens qui étaient internationaux ou d'autres qui étaient vachement en vogue au niveau des artistes, que ce soit autrices de romans, de webtoon, etc. Il y avait des gens assez sympas à aller voir. Et moi, il faut savoir que l'endroit où j'étais placée au niveau de mon stand était juste à côté du point dédicace. Et à côté de la buvette aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le premier jour, ils ont pas du tout... comment dire, ils ont pas du tout anticipé le nombre de gens qui allaient être là pour faire la queue. Et le problème, en fait, c'est que de là à tout au bout de l'allée, en fait, devant mon stand, il y avait une file de gens ininterrompue pendant toute la journée. Donc, même si les gens du staff, ils essayaient de faire au mieux et de dire de pas boucher les stands, de se mettre bien au milieu de l'allée pour que les gens puissent circuler, ben en fait, ça n'a pas marché du tout. Donc les gens en fait ne pouvaient pas accéder à mon stand. Ils arrivaient au stand en face du mien, mais du coup vu qu'il n'y avait rien derrière moi à part des escaliers de secours, ben ça leur donnait pas envie de s'approcher plus que ça. Du coup, ben il y avait personne qui, enfin personne. J'ai eu quand même quelques gens qui sont venus sur mon stand quand il y a eu un peu moins de gens pour les dédicaces, mais dès qu'il y avait la queue, en fait les gens évitaient mon stand comme la zone d'un cyclone en fait. On veut pas aller là-bas. Et du coup, ben, c'était pas chouette du tout au niveau des ventes parce que ben, ça s'est ressenti du coup du fait que ben, personne n'accédait à mon emplacement et on va dire que ça m'a un peu plombé le week-end du coup. Je reviendrai franchement parce que pour le coup au niveau du public les gens ils étaient vraiment super chouettes, les membres du staff étaient très gentils, hein. C'est juste que voilà là malheureusement c'était très très mal géré. Et du coup, moi, ce qui me faisait vraiment, vraiment souffrir par avance, en fait, c'est que je voyage donc en train. J'ai pas de voiture, j'ai personne qui fait le trajet avec moi, donc je dois porter mes valises avec mes deux petits bras pas musclés du tout. Et en fait, j'anticipais déjà le retour, déjà dans les escaliers de la gare, etc. Plus porter mes valises jusque là. Et après, bien sûr, ben, la montée que je me suis tapée hier soir, comme ça, depuis la gare, plus les 2 étages d'escalier toute seule, où je suis rentrée chez moi et que je me suis écroulée sur mon canapé en mode gros caca. Et c'était juste affreux, j'avais le souffle complètement coupé, enfin bref. Donc voilà, moi, c'est surtout pour ça, en fait, que j'étais très 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 frustrée en fait que la vente de livres n'ait pas été aussi bonne que d'habitude parce que je savais en fait littéralement que j'allais avoir du poids sur les épaules en fait en rentrant et ouais, du coup ça m'a vraiment vraiment agacée et je trouve ça super dommage parce que ça faisait des mois que j'attendais de participer à cette convention qui est du coup vraiment tablée sur une communauté queer et ça me faisait plaisir d'avoir une convention où je me sentais enfin tranquille de pouvoir être moi-même sans me censurer quand je vends le manga en disant oui c'est un manga shoujo et que je rajoute pas en général qu'il est LGBTQA parce que ben je sais pas qui c'est que je vais avoir en face de moi alors que là pour le coup bah, je pouvais le dire oui oui vous inquiétez pas il y aura du ship gay il y aura du ship lesbien il y aura pour tous les goûts et ouais, bah du coup, la première journée, je m'attendais pas du tout à ce que ça se passe comme ça. Et bah c'est ça un peu le problème, c'est quand c'est la première journée, du coup, ça entame grave le moral, quoi.
Mais bon, ça c'est pour ce qui est du négatif. Sinon, pour tout le reste, il y a Mastercard. Il y avait les copines exposants et copains exposants que j'ai pu revoir, genre Azoria Wolf qui a gentiment dit que Maxès était son personnage préféré. Et j'étais genre, ça me fait toujours plaisir, franchement. Si jamais vous lisez mon manga et que vous ne m'avez pas encore dit quel est votre personnage préféré, mais n'hésitez pas à me le dire en fait, parce que ça me fait super plaisir de le savoir. Parce que pour le coup, voilà, je sais que Jenny, le personnage principal, la plupart des gens l'apprécient et ça me fait extrêmement plaisir. Mais à part elle, au final, c'est assez rare quand on dit mon personnage préféré c'est un tel ou un tel. Bon, je sais que Louis a son fan club, big dédicace au fan club de Louis et aussi David. Mais sinon, voilà. Donc voilà, si jamais, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Et donc voilà, donc j'ai revu Azoria Wolf, j'ai revu Polymarion, du coup, super sidekick. Et j'ai pas encore lu d'ailleurs ton troisième volet, mais je compte m'y mettre très très rapidement. J'ai tout à fait parcouru le bonus olé olé, hein, ça on va pas se le cacher parce que j'avais très très envie de le lire. Et j'ai pas été déçue, absolument pas. Qui est-ce que j'ai vu d'autre? Il y avait forcément Velkia et Lidu, le super duo de choc, que j'étais très contente de revoir aussi, et ça m'a fait super plaisir de discuter avec vous, et cœur sur vous, et vos projets que je trouve géniaux, pardon. Et que j'ai hâte de lire la suite de tout ce que vous prévoyez. Wink wink wink. Et qui est-ce que j'ai revu d'autre qui était sympa? Ludivine, du coup, qui sera ma prochaine partenaire de Icon l'année prochaine, et que j'ai trop hâte de faire un stand avec toi, et que ça va être trop cool, et qu'il faut que je lise ton livre, et que je l'ai pas lu pendant mon trajet parce que j'étais en train de dessiner. Mais promis, je lirai ce super roman qui m'a l'air très fluff et très sweet, et que j'ai très très hâte de dévorer dès que je pourrai. Qui est-ce que j'ai vu d'autre encore avec qui j'ai un peu papoté? Ah bah, The Full Factory, of course, avec qui on n'a toujours pas pu faire notre super dîner, hein, mais on ne baisse pas les bras. Franchement, ça m'a fait super plaisir que vous passiez à chaque fois sur le stand. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ta petite queue là. Pardon, excusez-moi, c'était une petite parenthèse. Donc oui, j'étais super contente que vous veniez discuter parce que surtout la journée du samedi où il y avait personne qui venait, du coup c'était un peu la grosse solitude sur mon côté de stand. Oh, regardez, il entend que je parle de solitude et du coup il va me faire des câlins, c'était pas mignon. Je suis sûre qu'il va se parer dans 2 secondes et qu'après ça va être très ironique, mais c'est pas grave. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Que je me sentais un peu seule du coup parce que les gens venaient pas, donc des coups j'étais là en mode j'ai envie de parler s'il vous plaît. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Qui est-ce que j'ai revu qui était sympa? Ah oui, il y a cette autrice de Kiss It Goodbye, le webtoon GL que j'avais vu du coup à Japan Expo, qui était aussi à l'Icon et je m'attendais pas du tout pareil. En fait, c'est vrai que des fois je me dis putain, mais je regarde vraiment pas sur les réseaux sociaux qui va où en fait. Et du coup, j'étais super contente parce que elle avait encore ses sketchbooks que j'avais pas pu avoir la dernière fois. Et du coup, je lui ai dit, oh mon dieu, est-ce que vous les avez toujours? Et elle me fait, oui, il m'en reste. Et du coup, là, j'ai carrément mis de côté. Et je suis venue les chercher un peu plus tard. Et du coup, j'étais super contente parce que j'étais en mode trop triste la dernière fois de l'avoir loupé, quoi. Donc voilà, ça c'était la bonne petite surprise. Et du coup, j'en ai profité pour lui acheter un petit standy de Ketevai parce que ça manquait à ma vie. Voilà. Et puis, ça du coup c'était pour la journée de samedi, on va dire. Le dimanche du coup, ça a été une journée entre guillemets normale au final, puisque ils ont beaucoup mieux géré la file d'attente pour la dédicace. Donc là du coup, les gens pouvaient parfaitement accéder au stand. Et il y en a eu plusieurs d'ailleurs qui sont venus en me disant, oh ça y est, enfin on peut venir vous voir. Et moi dans ma tête, je suis là, chouette, génial, avec un grand sourire. Oui, j'étais très amère quand les gens ils me disaient ça, même si c'était chouette parce que du coup ça voulait dire qu'ils étaient curieux de voir qu'est-ce qu'il y avait comme stand, hein, mais ouais, je pouvais pas m'empêcher d'être super amère parce que je me disais, ouais, j'aurais aimé que vous veniez hier, quoi. Parce que apparemment le samedi il y avait masse de monde et du coup ça me fait vraiment chier de me dire que ces gens-là ils ont pas pu accéder à mon stand, quoi. Mais bon, il y a eu quand même pas mal de gens sympas qui sont venus, qui ont blablaté un petit peu, à qui j'ai pu vendre mon manga et tout, et qui avaient l'air vachement intéressés. En fait, ça qui me fait super plaisir, je trouve, à chaque fois que j'explique
le concept du bouquin, à chaque fois, la première phrase que les gens sortent, c'est « Oh là là, ça a l'air super intéressant !» Et moi, je suis genre « Oh, merci !» Et du coup, bah là, c'était chouette parce que je pouvais me dire à quel point il y avait des chips et tout. Et bah, du coup, j'avais fait exprès de mettre des petites cartes avec les différentes illustrations des différents chips. Comme ça, les gens, ils pouvaient voir « Ah oui, effectivement, il va y avoir des lesbiennes, des bisexuels, des gays, etc. etc. » Et ça, c'était super chouette. Et du coup, ce qui m'a fait rire aussi, c'est qu'il y a quelques mangas que j'ai réussi à vendre parce que j'avais une carte Drari exposée sur le stand. Que les gens étaient là, oh là, du Drari et tout. Et au début, on commence à parler de Chip, on parle de Harry Potter et tout. Et après, les gens, du coup, ils commencent à s'intéresser au bouquin et après, ils l'achètent. Et du coup, je suis là, hé hé hé. Cette image a fait vendre. Un autre truc que je trouvais sympa aussi, c'est que en convention, je propose des promos. Du coup, quand les gens ils achètent le bouquin, je leur propose soit une petite carte à 6, soit s'ils prennent les deux, je propose une carte à 5 plus grande. Bon, là, ça fait pas une carte à 5, mais j'ai qu'une main de libre, donc vous comprenez. Bref. Et du coup, en fait, je leur proposais donc celle qui était en exposition et je leur disais si jamais, par contre, j'ai une carte à 5 surprise avec les personnages du manga qui est un peu olé olé. Et je suis assez contente de voir qu'il y en a quelques-uns qui m'ont demandé la carte surprise. Du coup, j'étais toute fière parce que je pouvais pas la mettre en comment dire, en exposition parce que en fait, il y avait des mineurs aussi qui assistaient à la convention. Et du coup, il y avait certaines cartes qu'on n'avait pas le droit de mettre en libre service pour le public parce que c'est interdit au moins 18 quoi, littéralement. Donc voilà, du coup, comme je pouvais pas la montrer, celle-ci, j'étais contente qu'on me dise bah oui, je la veux bien, du coup, je dis chouette. Et sinon, ouais, les gens étaient vraiment super super gentils, vraiment ça faisait super plaisir. Je veux dire, moi, parmi les cartes que j'avais exposées, il y avait du Kibanaru. C'est un chip extrêmement obscur que très peu de gens shippent à part moi. Et même les gens qui shippaient pas, en fait, ils étaient quand même vachement respectueux quand ils voyaient ça en mode oh tiens, c'est un peu étrange, mais voilà, pas de manque de respect, pas de waouh, c'est quoi cette merde ou que sais-je. Hein. Et franchement, ça m'a rassurée parce que pour le coup, j'en avais exposé à la Japan Expo et dans des petites cartes. Et j'ai eu droit à quelques regards en mode quoi. Et là, pour le coup, ouais, les gens parlaient pour le coup vraiment en mode ah, mais qu'est-ce que. Et il y a même une personne qui a choisi cette carte, et du coup, j'étais là ah yes, j'en ai vendu au moins une. Et franchement, ça m'avait fait super plaisir parce que la personne, quand je lui ai expliqué, mais moi, le chip, en fait, qu'est-ce que quand je lui ai expliqué, moi, le chip, pour moi, le concept, il est comme ci, comme ça, la dynamique, je la vois comme ci, comme ça, la personne me fait ah ouais, je vois carrément ce que vous dites et tout. J'étais là oh, je suis pas toute seule. Donc franchement, ouais, l'enthousiasme des visiteurs, il faisait vraiment plaisir à voir. Pareil, j'avais mes badges bisounours avec les drapeaux LGBT sur le bidou. Et il y en a plusieurs qui m'en ont pris quelques-uns et ça me faisait plaisir quand je les voyais regarder en mode oh regarde les drapeaux et tout. Et c'est vrai que je pense pas qu'il y ait d'autres gens à part moi qui aient choisi ce concept, donc du coup ça me fait plaisir. Et le seul truc par contre où j'ai été un peu triste pour la personne, c'est quand elle m'a demandé son drapeau et que je l'avais pas encore dessiné parce que j'avais fait 8 badges bisounours et il y en a certains que j'ai pas encore fait. Principalement parce que j'avais pas d'idée en fait. Parce que le problème des bisounours en fait c'est que leur design il est extrêmement simpliste et du coup j'essaie toujours de rajouter un petit élément en plus pour que ça puisse se différencier du coup. Et c'est vrai que y en a certains, je me dis, mais je vais mettre quoi dessus. Je sais pas. Donc à réfléchir du coup pour que les gens ils puissent avoir leur petit drapeau parce que c'est vrai que ça les rend tristes du coup quand ils voient les autres et pas le leur quoi. Donc je peux comprendre. Donc voilà, prochaine mission, étoffer la gamme des drapeaux bisounours. Et du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à dire qui a été sympa. Ah ouais, j'étais super contente de voir que mes Chibi 4 Adora, ils marchaient de ouf. Ça m'a fait trop plaisir parce que pour le coup, ouais, She-Ra, c'est un des rares dessins animés queer de notre époque. Et du coup, ouais, quand les gens, ils étaient en mode, oh regarde, c'est She-Ra et tout, oh c'est 4A, machin. Et là, j'étais là, ah chouette, des fans, ça fait chouette, ça fait plaisir. Et du coup, ouais, ils ont plutôt bien marché. Donc franchement, j'étais très très contente. Bon, les pochettes surprises, elles ont un peu moins marché cette fois. J'arrive plus à parler. Elles ont un peu moins bien marché cette fois-ci, mais je pense que c'est parce que comme on était dans une convention spécialement pour le Yuri et le Yaoi, du coup il y en avait déjà partout, donc je comprends pourquoi ça a tendance à mieux marcher dans une convention dite normale, on va dire. Parce que du coup les gens c'est pas ciblé Yaoi ou Yuri sur leur stand, donc je me dis bon, je les garderai peut-être plutôt pour ça. Mais sinon, ouais, pour le reste,
Pour le reste, ça va. Bon, c'est là, j'ai comme d'habitude les straps qui marchaient un petit peu moins. Mais c'est pas grave parce que je compte arrêter de toute façon. Donc, je vendrai les derniers et après, c'est fini quoi. Donc voilà, voilà. Et puis. Voilà, je sèche. Hein. Je sèche. Voilà. Bah, c'était. Voilà. À part le gros bémol du coup du samedi, sinon le reste de la conve était franchement sympathique. Donc en vrai, voilà, je sais que le staff a fait de son mieux hein, pour régler le problème et tout. Et je sais que la prochaine édition se fera dans une salle beaucoup plus grande, que là ils ont bien compris comment gérer la chose. Donc je me croise les doigts du coup pour la prochaine édition et j'ai vraiment hâte d'y être. Et là voilà, c'est juste, je suis un peu déçue parce que mon chiffre était pas aussi bon que ce qu'il aurait pu être. Et puis j'avais mal au dos hier quand je suis rentrée. Donc ça, c'est ce que j'espère ne pas avoir la prochaine fois. Voilà, voilà, donc c'est une petite vidéo, hein, quoique non, on arrive à déjà 16 minutes, donc ouais, c'est à peu près le même blabla que je fais habituellement. Donc voilà, vous ne m'avez pas vu aussi excitée que d'habitude, mais ce n'est que partie remise, hein, on verra bien la fois prochaine si les choses se passent un petit peu mieux. Et d'ici là, portez-vous bien et je vous fais des gros bisous. Au revoir. Et au revoir Célène. Au revoir.